Appuyant sur les prévisions émises par les institutions locales du Maroc, notamment Banque Al-Maghrib. Le Fonds monétaire arabe a indiqué dans son rapport que la production des céréales principales a beaucoup baissé au titre de la campagne agricole 2021-2022. Par conséquent, l'institution financière prévoit la contraction de la valeur ajoutée agricole, faisant revenir la croissance économique à 1% en 2022, après un redressement de 7,9% en 2021. Normalement, la loi de finances 2022 prévoit d'avoir un taux de croissance de 3,2% en 2022. Mais maintenant, la situation est un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécheresse au Maroc, ce qui fait que le secteur agricole va être perturbé cette année. Et en plus de ça, il y a l'accroissement de plusieurs matières premières au niveau international et aussi le coût de vente de plusieurs produits. Ce qui fait qu'au maximum, on va réaliser un taux de croissance de 1 à 1,5% d'ici la fin d'année 2022. Après l'analyse des données recueillies par le Fonds monétaire arabe, les experts estiment que le Maroc afficherait la plus faible croissance de la région au terme de cette année 2022 pour plusieurs raisons. Il y a eu trois causes. Il y a eu la pandémie, le Covid, il y a eu la sécheresse et il y a eu la guerre Ukraine-Russie. Donc ce sont trois facteurs qui ont joué pour avoir comme résultat un taux de croissance estimé entre 1% selon l'organisme arabe ou 1,5% selon les autorités marocaines. Concernant l'inflation, l'institution financière arabe a indiqué que les prévisions de Banque Al-Maghrib tablaient sur un taux de 5,3% en 2022. Plusieurs facteurs internes et externes ont influencé le taux d'inflation au royaume, selon les experts. La mauvaise saison agricole, c'est une cause inflationniste. Pourquoi? Parce que 40% de la population marocaine vit de l'agriculture et de l'élevage, donc du secteur agricole. Et donc, lorsqu'il y a une baisse du pouvoir d'achat de ces gens-là, automatiquement la demande baisse. Et lorsqu'elle baisse, l'activité des entreprises baisse. Et lorsque l'activité des entreprises baisse, ces entreprises compensent la perte de la quantité par les prix. Cette inflation sera aussi causée par l'agriculture au niveau des importations. On va apporter des céréales de l'extérieur. Cependant, le rapport a passé en revue les différents efforts engagés par le Royaume pour une relance économique effective, prévoyant dans ce sens une croissance de 4% en 2023, citant la poursuite du financement des projets d'investissement à travers des mécanismes innovants et le large chantier social ouvert au niveau national, dont l'élargissement de la protection sociale.